Bonjour et bienvenue, nouvel épisode au cœur des entreprises, ici au sein de Thiers d'Or et Montagne. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de la société Cette-Forge Gauvin. Rejoignons les employés qui font la société Cette-Forge Gauvin et rejoignons également dès maintenant son président, Nicolas Delon. Nicolas, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer en détail dans l'entreprise Cette-Forge, j'ai envie de vous connaître un tout petit peu plus. Donc je m'appelle Nicolas Delon, je suis le président de Cette-Forge Gauvin, déjà depuis 6 ans. Je suis de formation ingénieur d'origine, ingénieur en métallurgie. Et donc je fais partie de cette société déjà depuis 2007. J'imagine que vous êtes fier de mener une équipe comme vous avez au sein de Cette-Forge. Oui, je suis très fier de mener cette équipe. On est très fier de mener l'industrie française toujours plus haut, d'essayer d'être innovant au quotidien et d'essayer de montrer que l'image de l'industrie est une image qui est, on va dire, dévoyée et qui n'est pas l'image réelle de ce qu'on vit actuellement. Quelles sont vos grandes spécialités ? Alors, cette usine, elle est spécialisée dans les pièces forgées pour l'automobile. Donc on forge à chaud ou à mi-chaud sur des presses mécaniques, verticales. Ces pièces qui sont essentielles à l'industrie automobile, qui sont techniques et qui sont destinées aux véhicules du grand public comme aux véhicules premium. L'industrie de l'automobile évolue. On va passer à de l'électrique, à de l'hybride. Comment vous évoluez également avec l'automobile ? Donc effectivement, c'est le grand challenge de Cette-Forge Gauvin, mener cette transition énergétique. On est actuellement sur un mix produit extrêmement basé sur le diesel et sur les moteurs thermiques. Et on a décroché de très nombreux contrats actuellement sur la partie hybridation, sur la partie véhicule électrique. Et le challenge pour nous, c'est effectivement de pouvoir remplacer ces pièces très typées moteurs thermiques vers des pièces plus dédiées électriques et dédiées aux véhicules de demain. C'est un challenge extraordinaire pour l'ensemble des ouvriers, des employés dans le bureau d'études également de rester et de progresser avec le monde automobile. C'est un challenge effectivement pour chaque employé parce que ça va demander un travail de formation, on va dire de changement de métier quelque part parce que les pièces vont être principalement en acier inoxydable, donc on va changer de catégorie de matériaux, on va transformer un peu notre manière de travailler au quotidien et ça va demander l'effort de chacun pour mener cette transition. Quels sont vos clients, vos grands clients ? Alors, notre client principal est la société Bosch, qui est le plus grand équipementier automobile mondial. On peut citer également Renault, Tesla, et également on fait des pièces à destination de Porsche en rang 2. Quels sont les grands clients qui vont arriver dans les années futures, les grandes ambitions ? Alors, les grandes ambitions, c'est de se développer donc, sur ces matières en acier inoxydable, en même temps de maîtriser la transition énergétique dans le domaine de l'automobile, c'est de se développer dans l'agroalimentaire, dans la manutention, dans d'autres domaines d'activité. Beaucoup de personnes pensent que les métiers de la forge, c'est terminé. En France, on ne parle plus de ces métiers-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes et aux plus jeunes qui pourraient rejoindre vos métiers ? Je dirais que c'est faux, totalement. On est innovant au quotidien. On a intégré un certain nombre de robots dans nos entreprises, de plus en plus d'entreprises du futur, l'entreprise 4.0. Il y a tout un tas de dispositifs extrêmement modernes au service de l'industrie et au service de nos clients qui montrent au quotidien la capacité d'innovation de la forge, de Cette-Forge Gauvin et de la forge française en général. L'industrie de la forge cherche du personnel, c'est pas facile. Comment faites-vous ? Est-ce que vous vous entendez ? Est-ce que vous avez des idées pour la formation et recruter du personnel ? Oui, effectivement, c'est extrêmement difficile de recruter. On a tous des dizaines d'emplois non pourvus actuellement. Donc effectivement, on s'entend très bien sur le bassin. Il y a une forme de solidarité sur le domaine de la formation où on monte des formations spécifiques forgerons ensemble. On s'est rejoint dans un groupement d'employeurs également pour permettre de récupérer des gens qui sont actuellement loin de l'emploi, faire de l'insertion et les amener vers nos métiers de l'industrie. Donc oui, il y a de la solidarité dans le monde de la forge. Et oui, sur ce vieux territoire de forgerons, on a des idées pour essayer d'amener les gens vers ce métier qui est encore d'avenir. Et quand les métiers sont durs, les équipes sont resserrées ? Quand les métiers sont durs, les équipes sont resserrées. Effectivement, c'est une centaine de personnes sur ce site. On a des ambitions de développement importantes, jusqu'à 20 embauches prévues dans les 2 prochaines années. On espère aussi développer l'entreprise, l'agrandir. Tout ça pour à la fois satisfaire nos clients et continuer à pérenniser Cette-Forge Gauvin ici à la Monderie de Montagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Sylvain, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ? Alors moi je suis responsable production logistique, donc je m'occupe d'organiser les flux de l'usine en fonction de la demande client
de sorte de les livrer dans les meilleures conditions de délai afin de pouvoir aller ensuite sur les assemblages de véhicules. Vous avez attaqué à quel moment ce travail? Donc ça fait 3 ans que je suis chez Cette-Forge Gauvin. Vous êtes dans un métier qui n'attire peut-être pas beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ces gens pour qu'ils se passionnent comme vous? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que en fait, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de la forge. J'ai travaillé avant dans une autre entreprise du domaine de la métallurgie. Et c'est vraiment un métier de passionné. C'est vraiment ici qu'on peut faire de la technique. On ne travaille pas sur des sujets qui ne sont pas très intéressants. On voit tout de suite, on concrétise tout de suite le résultat de son travail. On travaille pour des secteurs de pointe. Donc ici, on travaille pour l'automobile. Dans la forge, on peut travailler pour plein de domaines comme l'aéronautique, par exemple. Et c'est toujours des projets passionnants avec des clients passionnés. Et du coup, on fait toujours un métier qui est extrêmement valorisant. Je suis responsable de l'atelier parachèvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parachèvement, donc c'est le dernier atelier qui se situe avant l'expédition des pièces chez le client. On le voit, beaucoup de précision dans votre métier, beaucoup de surveillance. Exactement. Ça demande de la rigueur, de la précision comme vous le dites, et aussi une attention particulière sur les pièces parce que nous sommes le dernier contrôle avant l'expédition chez les clients. Et on travaille essentiellement dans l'automobile. Et si on envoie une pièce mauvaise chez un constructeur derrière, Ça va pas le faire. Exactement. Vous êtes combien dans l'atelier? Nous sommes une vingtaine de personnes. Quelles sont les caractéristiques, les spécificités qu'il faut avoir pour travailler avec vous? C'est un atelier mixte. J'ai aussi bien des personnes de tout âge, des jeunes, des personnes plus anciennes. J'ai aussi des hommes, des femmes et on travaille en 3-8. Un poste le matin, un poste l'après-midi et un poste de nuit. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir et d'être sortie de votre travail pendant quelques minutes. Quel est votre rôle exact au sein de cette forge? Alors je suis responsable logistique, ce qui veut dire que dans notre service il y a ce qui est réception, expédition, tout le flux pour servir les clients et aussi la gestion des commandes clients par le service ADV, administration des ventes. Vous parlez des clients, est-ce que les clients sont partout dans le monde? Ils sont de plus en plus partout dans le monde. C'est vrai que Cette-Forge Gauvin au départ était plus centrée France, on va dire. Là maintenant on est plus export que France, notamment surtout en Europe, mais maintenant on a quand même 15% de notre carnet qui est sur le grand export et c'est en train de se développer davantage. Nathalie, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre pour ce nouvel épisode qui se termine au cœur des entreprises du territoire. Et on se donnera rendez-vous dès le mois prochain pour un tout nouvel épisode. Les entreprises ici à Thiers, d'Or et Montagne. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci encore Nathalie. De rien.